Même si vous êtes débutant en couture, vous allez pouvoir réaliser cette superbe pochette très facilement. Pour cela, il va vous falloir un morceau de simili-cuir. Ce sera le tissu principal de 41 par 30 cm. Ensuite, il vous faut un tissu pour la doublure. Donc là, je ne l'ai pas thermocollé, celui-ci, et il fait 56 par 30 cm. Et un morceau de simili-cuir pour faire l'effet bimatière de 15 par 30 cm. On va placer le tissu principal dans le sens de la hauteur et on va mettre bord à bord, endroit contre endroit, le petit morceau de 15 par 30. On va faire une couture à 5 mm du bord. Voilà ce que ça donne. Et on va venir surpiquer tout le long à 2 ou 3 mm du bord pour bien aplatir les deux morceaux de simili-cuir. Voilà ce que ça donne de près. On prend notre morceau de doublure, notre morceau de tissu principal, endroit contre endroit et bord à bord sur le côté le plus long, et on va coudre là et là en laissant une ouverture au milieu à 5 mm du bord, voire 1 cm. Une fois que c'est fait, on retourne comme ceci, donc au milieu on a l'ouverture, et on va venir faire une surpiqûre là où on a fait la couture, toujours en laissant l'ouverture au milieu. On va passer à la pose des boutons pression que l'on va venir fixer sur la partie doublure. Donc là où il n'y a pas eu de couture jusqu'à présent. On prend des repères. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo très prochainement sur la pose des boutons pression aimantés. On rabat le bas de la pochette à peu près aux 2/3, comme ceci. Et on va ensuite venir fixer les côtés avec une épingle en prenant soin de n'épingler que le bas de la pochette avec la doublure. Donc vous voyez, je ne prends pas la dernière couche de tissu, celle qui est contre la table, hein. Je m'arrête à la doublure et j'épingle. Ensuite, je déplie entièrement l'ouvrage et endroit contre endroit, je vais le ramener bord à bord jusqu'au bouton pression. Je viens épingler tout le long, mais pas jusqu'au bout. Donc avec une petite pince, je les place sur le haut de l'ouvrage. Je vais en placer également de part et d'autre, à gauche et à droite, sur les côtés. Mais pas en bas. En bas, je laisse ouvert. Voilà, ici je n'en mets pas parce que je ne vais pas coudre. Donc on fait les côtés et le haut. Et je vais venir coudre les trois côtés à environ 5 mm du bord ou 1 cm. Je viens couper le surplus de tissu. Et maintenant, je vais venir utiliser la petite ouverture que j'avais laissée pour retourner complètement la pochette. Alors là, surtout, ne vous énervez pas, prenez tout votre temps. C'est pas la partie la plus agréable et en même temps, à la fin, quelle surprise de découvrir la pochette presque terminée. J'utilise l'ouverture qui est toujours là pour venir dégager les angles soigneusement. Alors allez-y quand même doucement, n'allez pas trouer votre pochette, mais normalement c'est assez solide. Donc on vient dégager les angles pour les rendre aussi pointus qu'ils doivent l'être. Alors on va faire une surpiqûre pour bien plaquer la doublure derrière le rabat. Donc je pince la doublure et le simili-cuir de manière à ce que la doublure soit un peu plus basse que le simili-cuir. Ça, c'est pour qu'une fois la pochette fermée, on ne voit pas la doublure, mais uniquement le rabat.
Et on fait pareil sur les deux côtés du rabat. On vient faire une surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord sur les 3 côtés. On passe ensuite à la pose des 2 parties manquantes des boutons pression aimantés. Il ne reste plus qu'à refermer l'ouverture que nous avions laissée en faisant une couture à 2 ou 3 mm. Et notre pochette est terminée. Je la trouve magnifique. Elle est simple, mais très jolie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu.